Maybe this is how it was always going to end. Bonjour, c'est Drawer et aujourd'hui nous allons parler d'un film assez énigmatique de Charlie Kaufman qui date de 2020 et qui s'appelle « Je veux juste en finir ». Générique. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, vous savez que ce film m'a ému aux larmes. Oui bon ça va, un homme peut pleurer, non? Et malgré tout ce qu'on peut penser, moi je pense que ce film est un film d'horreur, mais c'est aussi un drame, c'est aussi une comédie musicale, et c'est aussi un film à énigme digne d'un Lynch ou d'un Nolan, mais un Nolan où Nolan aurait donné à ses personnages un peu des émotions quoi. Donc le film s'appelle I'm Thinking of Ending Things en VO, donc la traduction française est bonne pour une fois, je veux juste en finir, bon ben voilà, on y est presque. Et c'est une adaptation d'un roman de Ian Reid, voilà, donc c'est une adaptation. D'ailleurs j'ai commencé à lire le livre suite à la vision du film, j'ai pas fini, mais déjà le début, mot pour mot, c'est le film. L'introduction en tout cas du livre, c'est exactement l'introduction du film. Alors de quoi ça parle, je veux juste en finir. Ça parle d'une femme qui s'appelle Lucy apparemment et qui est en couple avec Jake. It's snowing. Winter is coming in. We have a real connection. Ils sont en route pour aller voir les parents de Jake parce que lui, il veut présenter sa famille à sa meuf, quoi. C'est ce qu'on fait normalement quand on pense que ça se passe bien. Mais ça se passe pas si bien que ça parce que Lucy veut en finir. Elle veut en finir avec la relation qu'elle a avec Jake. I'm thinking of ending things. Huh? What? Did you say something? I don't think so. Moi, quand j'ai entendu le titre du film, d'abord j'ai pensé à un suicide. Je me suis dit, putain, pendant tout le film, elle va vouloir se suicider. Mais en fait, non, c'est juste qu'elle veut mettre fin à sa relation avec Jake. Le film commence donc très rapidement dans la voiture, avec le chemin qu'ils font pour aller jusqu'à la ferme de ses parents. Ils habitent dans une ferme. Et le premier trajet dure 17 minutes. Ça veut dire qu'on reste 17 minutes dans la voiture, à écouter des conversations entre Jake et sa meuf. Donc après, ils arrivent chez leurs parents, hein, puis après, il y a le chemin du retour. 22 minutes dans la voiture. Donc si vous n'aimez pas les films contemplatifs, les films qui ont un rythme assez lent, les films qui sont axés sur du dialogue, n'allez pas voir ce film. Mais si vous avez envie de vous plonger dans un film qui va vous remuer à l'intérieur, comme ça, blablabla, c'est comme ça que je fais les remuements. On dit remuements? C'est pas un film avec des monstres, c'est pas un film avec des jumpscares. C'est un film où les peurs sont celles les plus humaines en fait. La peur du temps qui passe, la peur de voir mourir ses parents ou de mal s'en occuper, la peur d'être seul, la peur d'être rejeté, la peur d'être harcelé, la peur de la mort, la peur de la maladie, enfin toutes ces peurs-là qu'on a tous en nous quelque part, eh ben elles sont là dans ce film. Et elles vous tendent les bras en vous disant « Viens, viens faire câlin, ça va bien se passer ». Tous ces thèmes sont traités avec beaucoup de malice. C'est pas spécialement jovial, clairement on sent que Kaufman il en a gros sur la patate. D'ailleurs si vous avez vu Anomalisa, qui est une de ses autres réalisations, vous comprendrez que le gars il en a gros. Donc Charlie Kaufman il a fait quoi? Il est surtout connu pour ses scénarios, notamment Human Nature, John Malkovich, ou encore le plus connu Eternal Sunshine and the Spotless Mind avec Jim Carrey, voilà, un chef-d'œuvre. Mais il a déjà fait de la réalisation avec Anomalisa comme je viens de vous le dire, regardez Anomalisa, c'est super. Donc quand Kaufman est derrière la caméra, on sent clairement, même quand il est au scénario, on sent clairement qu'il en a gros, comme je vous ai dit. Tous ces plans, tout ce film est vraiment empreint d'une énorme mélancolie et est très très dépressif au final. Le décor se passe pendant une tempête de neige, donc l'ambiance est très très froide de manière générale. La photographie est très bleutée, donc c'est voilà, encore très très froid. Après quand on arrive dans la ferme, ça change un petit peu, mais là on rencontre des personnages qui sont super malaisants, donc notamment Toni Collette qui joue encore une femme qui est voilà, qui est un peu perturbé, dira-t-on. Pas autant que dans Hérédité, mais quand même, on sent qu'elle en a gros, elle aussi. Donc la plupart des personnages, voire tous, ne vont pas bien. Clairement, ils sont pas bien dans leur tête, pas bien dans leur corps, ils sont pas bien. But there's just something profoundly wrong here. Et donc nous sommes en permanence dans la tête de Lucy, c'est-à-dire que nous on entend une voix off, c'est Lucy qui nous parle, donc cette femme qui est dans la voiture avec Jake, et qui va nous raconter un petit peu ses états d'âme, ce qu'elle pense, pourquoi elle veut en finir, tout ça, comment elle réagit à tous ces personnages qui lui font face, etc. etc. It's me. Donc on est toujours en empathie avec elle, on est de son côté, clairement on se dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va lui arriver, d'autant que Jake on sent qu'il est un peu bizarre, parfois il a des sautes d'humeur, il s'énerve, il tape sur le volant, des trucs comme ça, et on se dit mais putain ce mec est chelou quand même, il l'amène dans la maison de ses parents, qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a un climat anxiogène qui s'installe, et on n'est pas bien.
Donc si vous n'avez pas vu ce film, je vous encourage à le regarder. Évidemment, il faut être bien prédisposé à le voir. Il faut avoir quand même ces 2h15 devant soi. Et puis surtout être bien calé, pas avoir de choses qui nous distraient. Enfin, être bien quoi. Et surtout, pas s'attendre à avoir un Fast and Furious ou un truc comme ça. Donc maintenant, on va passer en zone spoiler. On va passer en zone explication du film. Donc si vous n'avez pas compris certains aspects du film, je vais essayer d'expliquer moi ce que j'ai compris. Alors attention, il y a tellement de choses, je vais peut-être pas pouvoir tout vous expliquer. Mais je vais vous expliquer quelques trucs. C'est ce qu'on peut. Donc à la fin du film, on se rend compte qu'en fait, Jake, qu'on voit dans la voiture, c'est Jake le vieux aussi qu'on voit en train de passer la serpillière dans un lycée. Ce sont les mêmes personnes. Sauf que Jake, la personne, le vieux en fait, est en train de fantasmer tout ce qu'on voit. Tout ce qu'on voit en fait avec Lucy, qui s'appelle peut-être pas Lucy d'ailleurs, on ne sait pas son prénom, il ne sait pas son prénom, j'y reviendrai plus tard, est fantasmé. Il s'invente une vie avec une petite copine qu'il n'a peut-être probablement jamais eue. En fait, Lucy est juste une fille qu'il a rencontrée dans un bar, à l'occasion, comme ça, il était là, et il l'a regardée, mais il n'est jamais allé lui parler. Donc il reste sur une espèce de non-dit, sur une espèce de frustration. C'est un gros frustré, le Jake vieux, finalement, parce que le Jake jeune date à l'époque, hein, finalement, et parce que ça se passe pas vraiment aujourd'hui. D'ailleurs, dans la temporalité, c'est dur de dire, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. Donc il est super frustré, et il s'imagine en couple avec elle, comment ça aurait pu être sa vie, comment il aurait pu la présenter à ses parents. Tout ce qu'on voit dans le film, c'est la pure imagination de cette personne qui nettoie le sol, qui fait la maintenance dans ce lycée. D'ailleurs, quand il se remémore Lucy, enfin quand il se remémore cette femme, il essaye d'avoir des images mentales d'elle, et ça peut être remarqué dans le film parce que plusieurs fois elle change d'habit, elle a une veste rouge, puis après elle a une veste bleue, plusieurs fois elle change de métier, un coup elle travaille dans la peinture, un coup elle est physicienne, un coup elle travaille je sais plus je sais plus, bon bref elle change de métier plusieurs fois, du coup elle a même son visage qui change pendant une petite durée de temps, parce que Jake, le vieux, on va dire Jake vieux, Jake jeune, d'accord, et le Jake vieux regarde des comédies romantiques pendant ses pauses repas, et dans cette comédie romantique il y a cette actrice, et à un moment il la confond, et du coup voilà, il se mélange un peu les pinceaux dans son imagination, et elle se retrouve à la place de la tête de Lucy, qui s'appelle peut-être pas Lucy d'ailleurs, si on le voit, elle s'appelle Louise, truc, elle change de prénom, il sait pas son prénom, donc il invente des prénoms. Donc Jake est un grand romantique, hein, il regarde des comédies romantiques, il aime la poésie avec des auteurs romantiques, j'y reviendrai plus tard, tout montre que c'est un grand romantique qui n'a pas eu la chance de vivre l'amour, tout simplement, et qui est donc super frustré et qui s'imagine une vie alors qu'il est seul et qu'il est transparent, invisible aux yeux des autres. Et d'ailleurs on le voit à la fin du film où il est dans sa voiture et il se déshabille, il se consume littéralement de l'intérieur par sa frustration et meurt enneigé, donc meurt dans la solitude la plus totale dans sa voiture. Voilà, il meurt de froid dans sa voiture. À la fin du film, on voit une comédie musicale où on a plus ou moins des alter ego de Jake et Lucy qui dansent ensemble. Et après, il y a le Jake vieux qui vient tabasser et tuer le Jake jeune dans la comédie musicale, hein, donc avec les acteurs qui l'imaginent encore, parce qu'il adore les comédies musicales, il le dit plusieurs fois dans le film. Donc il tue le Jake jeune, et donc là, clairement, c'est pour montrer qu'il a compris enfin que sa jeunesse, c'est du passé, qu'il ne pourra plus vivre cela, qu'il faut passer à autre chose, et que le Jake jeune est mort, et que maintenant il faut qu'il vive avec lui-même, et qu'il s'accepte en tant que tel, alors qu'il arrive près de la fin de sa vie, quoi. Donc pour comprendre un petit peu mieux qui est Jake encore, on peut voir dans le début du film un tableau, qui est un tableau de Caspar David Friedrich de 1818, qui s'appelle Le voyageur contemplant une mer de nuages. Et là, on peut y voir un gars de dos sur une montagne qui regarde l'horizon avec du brouillard et tout, un peu, enfin voilà, un paysage, et qui est seul. Il faut savoir que ce peintre est un peintre romantique, donc le romantique privilégie la passion à la raison. Et c'est ce qui se passe clairement avec le Jake vieux, qui clairement est un grand romantique, est un passionné, veut vivre cette passion de l'amour, mais il n'a plus toute sa tête, il n'a plus la raison, donc voilà. Il parle aussi de William Wordsworth, qui est un poète romantique aussi du XVIIIe siècle. Donc là encore, ça ne fait qu'appuyer le fait que c'est un grand romantique, ce Jake. On peut voir dans sa chambre d'enfant un moment un énorme livre d'ailleurs de ce poète. À la fin du film, il y a un cochon qui est en dessin animé, voilà, en animé, qui lui dit de le suivre. On peut voir, puis d'ailleurs il parle dans le film de cochon plusieurs fois, avec des vers qui le rongent à l'intérieur. Donc ça c'est clairement une métaphore aussi pour parler de Jake, qui est considéré comme un porc. Elle le dit d'ailleurs à la fin, comme il est gros et tout, machin, et qu'elle elle se faisait mater dans le bar, vraiment comme si c'était un porc. Donc là pareil, c'est une revendication féministe et tout. Comme quoi il y a des gars qui regardent insisément et qu'elle doit tout le temps être avec un autre gars pour pas se faire emmerder. Bon bref, le personnage de Lucy est un personnage
extrêmement féministe et super intéressant. Et donc voilà, c'est un porc qui est rongé par les vers de l'intérieur parce qu'il est ultra frustré par rapport au fait que personne ne l'aime et qu'il ne pourra jamais connaître l'amour. Il sait qu'il va mourir, il sait qu'il est à la fin de sa vie et du coup il entretient l'espoir. Il entretient l'espoir, il a entretenu en tout cas toute sa vie l'espoir de trouver quelqu'un, de trouver l'amour. D'ailleurs, moi c'est dit dans le film, il compare les animaux aux êtres humains, que les animaux n'ont pas conscience qu'ils vont mourir, mais que comme les humains ont conscience qu'ils vont mourir, ils entretiennent cette fatalité avec de l'espoir, en espérant qu'il leur arrive des choses, en espérant qu'il y ait des éclaircies après les nuages, etc. Mais en fait que tout ça ne vienne pas vraiment. On sent la frustration, on sent que pour des gens, il n'y a pas d'éclaircies après les nuages, en fait. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Je pense que Jake est aussi très nostalgique de son enfance. On peut voir qu'il a eu une enfance dans laquelle il s'était quand même pas mal épanoui, même s'il y a eu quelques frustrations. C'est là que tout a commencé, mais parfois tu fais des mauvais choix et ça se passe pas comme prévu. D'ailleurs, il y a plusieurs indices qui le montrent. D'ailleurs, il voulait être, voilà, on le voit, il veut être physicien quand il est jeune. Il y a plein de livres dans sa chambre qui montrent qu'il travaille la physique. Mais il n'y arrivera pas visiblement parce qu'il deviendra agent de ménage d'entretien dans un lycée. Et on peut voir aussi que quand il conduit sa voiture, il y a ce papier avec le clown qui est une marque de crème glacée qui s'appelle Tulsa Town, qui est vraiment la petite friandise de son enfance avec laquelle il pense avec beaucoup de nostalgie. On peut voir aussi dans la chambre, parce qu'il y a plein de choses dans la chambre de Jake qu'on peut voir au moment quand Lucy rentre dedans et qu'on va découvrir avec elle la chambre. Donc il y a notamment l'urne de son chien Jimmy qui est encore là avec les cendres à l'intérieur, donc on peut imaginer qu'il était très proche de son chien, qu'il n'avait peut-être pas aussi beaucoup d'amis, voilà, et que du coup, voilà, s'il garde les cendres de son chien dans sa chambre, c'est que clairement, il y a un problème de solitude hein, qui est là depuis toujours. On peut voir aussi sur les étagères, toujours de cette chambre d'enfant de Jake, des VHS. Il y a notamment la VHS de The Thing de Carpenter, They Live toujours de Carpenter. Il y a aussi le film La Momie. Il y a quoi encore? Il y a Maniac de William Lustig. Enfin, voilà, on peut voir que le petit Jake était un fan de films d'horreur et c'est pour ça peut-être que dans ses pensées, on voit, en tout cas sa vision semble être comme un film d'horreur parce que il est influencé par les films d'horreur, par les comédies musicales, par la poésie, par plein de choses et du coup tout ça font que tout ce qu'il retranscrit en tout cas en image mentale, en fantasme, c'est ce qu'on voit à l'écran et du coup c'est pour ça que ça fait film d'horreur à des moments quoi. Bien évidemment. À la fin du film aussi, à un moment, il joue une pièce de théâtre où il y a sa mère qui est sur le côté, voilà, sur un rocking chair en train de le regarder. Il y a tout le monde dans l'assistance qui sont tous grimés, ils sont tous vieillis, mais c'est vraiment fait très vulgairement, de manière très pastiche, parce que maintenant on sait très bien ce qui se passe, on sait très bien que Jake est quelqu'un de seul, la vérité a été dévoilée, donc du coup il n'y a plus besoin d'artifice pour nous faire croire, on voit très bien que c'est faux et qu'il imagine tout ça, voilà. Et donc il nous refait un remake du film Un homme d'exception avec Russell Crowe, où à la fin du film, pareil, Russell Crowe reçoit un prix Nobel en tout cas, et remercie tout le monde avec le même discours sur l'amour et tout, avec le standing ovation, c'est exactement pareil. C'est parce que tu existes que moi j'existe. J'y ai fait la plus importante. Donc voilà, donc il aurait aimé être un homme d'exception, mais au final il n'est juste pas un homme d'exception et il est quelqu'un d'invisible aux yeux des autres, ce qui est tout l'opposé au final, ce qui est très triste. Nique ta mère. Jake a aussi des regrets sur ses parents, on peut le voir plusieurs fois dans le film, où ses parents, on les voit dans différentes temporalités, ils sont quand ils vieillissent, ils ont des problèmes voilà, liés à la vieillesse, notamment des problèmes d'Alzheimer, des problèmes, enfin voilà, des problèmes d'ouïe, je crois qu'elle a un problème au tympan et tout, enfin, il y a plein de problèmes, il y a des problèmes de démence, enfin voilà, Mais oui, c'est clair. et donc il aurait aimé être encore plus là pour ses parents, il aurait aimé être moins hargneux envers eux, enfin voilà, il a des regrets sur de pas s'être assez occupé de ses parents, et on a tous un peu ça, ce truc de pas trop s'occuper de ses parents, et à la fin on se dit putain merde, j'aurais peut-être dû m'en occuper plus, donc voilà, soyez proches de vos parents un maximum quoi, c'est ça le message du film en tout cas, enfin un des messages du film, parce qu'il y en a plein. Donc comme je vous dis, le film est vraiment tourné comme un film d'horreur, hein. Il y a la mère qui est Toni Collette, qui est là à la fenêtre, qui fait coucou, coucou, trop creepy la meuf. Le père aussi, il est super chelou, il fait des blagues de cul, il est super creepy. En fait on dirait les vieux dans The Visit de Shyamalan, c'est un peu pareil, ils sont super flippants, la maison est flippante, il y a des traces de griffes, on sait pas trop sur la porte elle est condamnée, enfin voilà, il y a vraiment une ambiance glauque, ça se passe dans un lieu isolé, enfin Jake il l'enferme, il veut pas la laisser partir, un peu, tu vois, un peu la séquestration et tout, enfin il y a plein de choses qui font que c'est bizarre et que c'est
anxiogène en fait, et que c'est fait comme un film d'horreur, et que je vais vous expliquer pourquoi. À la fin du film aussi, on peut voir qu'il y a une benne à ordures avec plein de glace, parce que Jake, en fait, s'est raconté cette histoire plusieurs fois dans sa tête, et c'est pour ça que les glaces se remplissent, quoi. Et en plus, on peut voir aussi qu'il a des thermos à un moment qu'il met dans un tiroir, et qu'il y en a plusieurs, pareil, parce qu'il s'est refait l'histoire plusieurs fois, et on peut imaginer qu'il est venu plusieurs fois dans la maison avec cette meuf, ou une autre, peut-être qu'il a imaginé, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça ajoute un côté anxiogène et un peu film d'horreur qui est très sympa. Donc voilà, on peut dire que ce film est vraiment super intéressant, que déjà au premier visionnage on comprend la plupart des choses, évidemment on comprend l'histoire, mais qu'un deuxième visionnage est vraiment encore mieux parce qu'on ça permet de choper plein de petits détails, plein de petites clés qui sont vraiment sympas. Il y a plein de moments où ça casse le quatrième mur et tout, enfin voilà, c'est quand même assez méta, ça demande au spectateur de se remettre beaucoup en question quand on regarde, le spectateur est sollicité en permanence, c'est un film qui doit vous parler. Voilà, Kaufman s'adresse à vous. Il n'a pas fait un film comme ça en mode divertissement. C'est vraiment un film qui est censé toucher le spectateur. Voilà, moi ça m'a vraiment touché. Voilà, j'espère que ça vous touchera vraiment vous aussi. Titre. Et puis voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce en l'air et puis partager. Et puis voilà, allez, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Instagram notamment, je fais des trucs énormes dessus. J'espère que ça vous aura plu. Je l'ai déjà dit, je me répète, je suis vieux, Alzheimer. Ah, je vais finir seul. Bisous.